je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ Cosmique. Donc, je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être passé devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon identité puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux de Vénus notamment. Voilà. D'accord. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, je peux citer Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie et Shambhala étant au Tibet. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations vivent sous terre de telle manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. Alors on me qualifie d'homme vert puisque je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère, qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur. Il était inscrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Donc c'était explicite. Et puis une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le Grand Monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, donc la civilisation reptilienne est une civilisation très ancienne, donc au plan cosmique. Donc parmi eux, une fraction minoritaire est non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres, on va dire, depuis fort longtemps. Et parmi eux, donc, on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre, le prince Charles, George H.W. Bush, donc Tony Blair et d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien qu'on qualifie d'Illuminati. Donc on appelle ça le nouvel ordre mondial des Illuminati. Et puis bon, ils organisent aussi en complicité avec le Vatican des rituels, donc qu'on qualifie de rituels sataniques, où ils vont jusqu'à tuer des bébés et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. Donc ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète, parce qu'il y a une fraction importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Et on a tous en nous une part de reptiliens, il faut le savoir aussi. Parce que la souche primordiale de l'humanité est un composé de souches extraterrestres, dont la souche reptilienne. J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des serpents et des singes. Oui, est-ce que vous pourrez nous expliquer un peu plus? Oui. Donc en effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit, un lit superposé. Il était à peu près 9 h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les serpents c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des serpents quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, mes parents au bout de quelques minutes sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et puis, moi j'ai dit à mes parents, ils étaient réellement là, oui, ils étaient là. Mais ma mère m'a dit, non, c'est une hallucination, voilà, ni plus ni moins que ça. Car à peu près une trentaine d'années se sont écoulées, même un peu plus, 35 ans. Et en 2012, en fait, ma sœur qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau, moi j'étais au niveau au-dessus. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Donc, et quand ils ont vu, en fait, ma famille a vu mon témoignage à Bugarach, là, devant toutes les télés du monde entier, où j'ai évoqué ça, ma sœur est allée voir ma mère, et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Donc, alors qu'elle avait été tellement effrayée, en fait, ce soir-là, qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. Mais moi, ce que j'ai vécu, en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit, et je pense qu'ils m'ont abducté ce que j'ai entendu et ce que j'ai senti, parce que j'ai demandé après ce qui m'était arrivé. Donc, abduction, ça m'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Donc, et puis j'ai demandé sur
à quel endroit il m'avait abducté. Et ça m'a répondu Aldébaran, parce que je suis clairaudient et j'ai clairement entendu Aldébaran. Bon, j'avais très peu d'informations sur Aldébaran, c'est une étoile en fait. Bon, dans mon interview, je parlais de planète, mais c'est un terme usuel pour désigner étoile. Ah, serait-ce le bruit d'un vaisseau? On est à Rennes-le-Château. Hein. Oui. Gorgué le Roumain, dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même je serais un surhomme en fait, mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités de lumière intraterriennes, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande, à Pimpon, en Bretagne, m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux, et comment je l'ai fait? Je suis allé dans une grotte ici dans la région, autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Il y avait un témoin, il y avait une jeune femme qui était avec moi, qui était témoin, qui les a entendus dans les couloirs et les souterrains de la grotte. Ils venaient, tous en nombre. Donc elle a eu peur d'ailleurs, mais je lui ai demandé de rester calme, et on a terminé, on est sorti de la grotte, et c'était accompli. Les gens ont cru que j'étais un acteur, payé par le gouvernement, alors que j'ai pas de compte bancaire. Vous vivez en marge de la société? Je vis en marge de la société depuis 2 ans. J'ai coupé mes cartes bancaires, j'ai coupé mes chéquiers, j'ai dit à mon banquier que je voulais plus travailler avec lui. J'ai renoncé au RSA et à l'allocation logement qu'on me donnait avant ça, parce que j'étais inventeur non financé dans mes inventions. J'ai inventé l'invention Elvita qui va remplacer l'Internet, donc un système de communication en transparence, estimé 150 millions d'euros pour vous dire. Donc et ça appartient à l'humanité. On a un millionnaire devant nous. Donc, non, mais façon de parler. En potentiel. Voilà, cette invention, je l'ai donnée à l'humanité. J'ai arrêté de la protéger. Donc ça veut dire qu'elle appartient à l'humanité en fait, maintenant. C'est un bien commun public de l'humanité. J'ai rencontré Gorgué le Roumain, qui m'a parlé de ce plan en 2008, quand j'étais au Québec, à Montréal. Et les généraux en fait, qui sont derrière le prince Charles, donc, qui est donc un reptilien Illuminati, l'un des principaux chefs, avec George H.W. Bush, ces généraux voulaient me recruter en fait en 2008. Et ils m'ont dit on te propose en fait de financer tes inventions, notamment l'invention Elvita pour remplacer l'Internet, à la condition que tu collabores avec nous au plan Codex Alimentarius. Et j'ai refusé. Donc j'ai refusé, je suis parti dans la forêt à Saint-Zénon, tout seul. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un nouveau départ, à faire des rencontres magiques avec un voyageur de l'âme, et puis d'autres personnes qui m'ont donné des clés de compréhension de mon identité et puis de ma mission de vie sur mon chemin. Donc mais pour revenir à HARP, et donc c'est un appareil de torture électromagnétique déployé à l'échelle planétaire. Donc c'est en fait les camps de concentration de manière furtive, on va dire ça comme ça, sachant que le camp de concentration, en fait, ils l'ont déporté au niveau de chaque individu. Ça veut dire que chaque individu, ils sont capables de mettre un individu dans sa propre prison, dans son corps. C'est-à-dire que le corps devient la prison. Vous voyez ce que je veux dire? À travers un processus électromagnétique d'hyperstimulation en fait, du système nerveux et du cerveau. Donc ils peuvent laver le cerveau de n'importe qui, ils peuvent commander à quelqu'un, lui envoyer des sons dans la tête, ça s'appelle le voice to school, la voix vers le cerveau. Et donc en fait, ils ont ces capacités-là en fait vers le crâne, oui, la voix vers le crâne. Ils ont cette capacité en fait de prendre le contrôle de n'importe qui à distance, quel que soit l'endroit sur la planète.